Madame, monsieur, bonjour et bienvenue à bord. Welcome aboard, ladies and gentlemen. Passengers for Bangkok, Hong Kong and Manila, please proceed to gate number 5 for immediate boarding. Je suis chef de mission. J'ai organisé donc cette mission à Cuc Phuong pour cette année 2015. Cuc Phuong parce que c'est un site remarquable au Vietnam. C'est le plus vieux parc national du Vietnam. Il a été créé par Ho Chi Minh en 1960. Il est d'un grand intérêt parce que la forêt est préservée de longue date et elle héberge une richesse biologique assez importante, assez impressionnante. L'objet de la mission, c'est justement d'échantillonner cette biodiversité et de rendre compte un peu de cette richesse, en tout cas pour partie. Ce n'est pas un inventaire exhaustif, c'est un échantillonnage. En revanche, le petit plus de cette mission, c'est qu'elle s'intéresse autant à la faune et à la flore au niveau du sol qu'au niveau de la canopée. Il y a avec nous 3 grimpeurs qui vont nous permettre d'avoir accès à la canopée et donc de faire l'échantillonnage du sol dans la canopée aussi. Ça consiste à installer toute une batterie de pièges différents. L'objet du travail en canopée, c'est de mettre le même jeu de pièges en canopée comme au sol. Et après, ma foi, on verra bien ce qu'on attrape. Alors, je suis Jérémy, je suis arboriste. Et là, on vient en soutien technique pour le muséum. Donc notre rôle à nous, c'est de grimper dans les arbres, d'accéder à la canopée. Et il y a plusieurs missions, il y a plusieurs tâches là sur cette mission. Il y a les entomos qui ont besoin de monter des malaises, c'est-à-dire des pièges pour les insectes, pour les monter dans les arbres. On essaie de faire ça depuis le sol. On installe aussi des pièges photos pour les reptiles, les lézards et les serpents. Donc on est 2 grimpeurs d'enquête d'arbres, moi, Jérémy et Laurent Piron, qui est trop timide pour faire des interviews. En plus, il y a Lionel Picard de Cartotrop qui est en soutien aussi. Alors une autre chose qu'on fait ici dans cette mission au Vietnam, c'est qu'on installe des filets pour les oiseaux et les chauves-souris. En fait, il y a un ornitho français, Jérôme, et Tu, qui est vietnamien, lui il est spécialiste des chauves-souris. Et donc c'est des filets de 12 mètres sur 3 qui sont quasiment invisibles, qu'on met dans les arbres à 5-6 mètres de hauteur. Et tout ce qui passe dans le filet est piégé. Bonjour, je m'appelle Adeline Soulier-Perkins, je suis maître de conférence au Muséum national d'histoire naturelle de Paris. Et donc je suis venue en mission ici à Cuc Phuong parce que je travaille sur les insectes. Je travaille sur les hémiptères qui contiennent entre autres les stars bien connues sont les cigales. Et donc j'étudie la systématique, la biodiversité et l'évolution chez ces insectes. Donc ici je suis venue récolter ces insectes que je vais pouvoir étudier après en laboratoire pour essayer d'établir les relations de parenté qu'il existe entre ces espèces. Et à partir de l'établissement de ces relations de parenté, on a des phylogénies, et à partir de ces phylogénies, à ce moment-là, je pourrais tester des scénarios de biogéographie historique, c'est-à-dire savoir comment au cours de l'évolution, ces insectes se sont distribués sur la planète ou se sont distribués dans des régions plus localement ici en Asie du Sud-Est et comment on est arrivé à la faune et la biodiversité que l'on connaît actuellement. Voilà. Good morning, I'm Thai. I come from the Vietnam National Museum of Nature. I work on insect and we have a cooperation with Eric and Adeline from Nature History Museum in Paris. And we come to Cuc Phuong National Park for study insect here. We focus on plant hopper and bird. After 10 days we work here, we set Malay trap, live trap, and then we get some specimen. We hope after the trip we can have very good result and then publish some paper. Je
Jérôme Fuchs, je suis maître de conférence au Muséum national d'histoire naturelle de Paris et je suis aussi également chargé de conservation des collections d'oiseaux. Et en fait, mon travail porte sur la formation de la biodiversité pour les oiseaux. Donc en fait, on essaye de comprendre comment et quand les principales lignées et espèces d'oiseaux sont apparues et quels ont été les facteurs déterminants qui ont abouti en fait à la formation de ces espèces. Donc on est venu ici en collaboration avec les chercheurs de l'IEBER pour effectuer un premier inventaire et également pour faire une collection de références et des prélèvements de tissus pour la recherche en génétique. Et notamment une partie de cette recherche va également être d'étudier la présence de Plasmodium et d'Hémoproteus, donc en fait des vecteurs de malaria chez les oiseaux. Donc en fait on attrape les oiseaux dans des filets qui sont tendus sur une distance entre 9 et 10 mètres, on peut en mettre plusieurs à la suite comme ici. Et en fait les oiseaux quand ils volent ne le voient pas et cognent dedans, sont arrêtés et tombent dans une poche, puis en essayant de se débattre, s'accrochent de plus en plus avec les ailes et les pattes. Voilà, donc on vient d'attraper un jeune à peine volant d'une espèce de pie qui est endémique à l'Asie, donc qui s'appelle la pie indochinoise. Et donc en fait on la trouve au Vietnam et au nord du Cambodge. Donc je suis Yvan Inès, je suis chercheur au Muséum national d'histoire naturelle. Cette mission a été basée sur 3 volets principaux. Le premier volet, c'est aussi un échange avec les chercheurs locaux. Le deuxième volet de la mission, c'est un inventaire de la biodiversité. Pour moi, c'est quand même très intéressant puisque ça me permet de me familiariser avec le milieu et d'observer certaines espèces dans leur milieu. Donc c'est très positif. Le troisième volet de la mission, c'était de placer des appareils photo à déclenchement automatique dans la canopée et de comparer avec des résultats similaires qu'on a obtenus ailleurs avec le même type de méthode. Et ça, c'est très intéressant pour nous. Et donc maintenant, on les a placés ici pour comparer et pour voir si ce type de méthodologie peut être appliqué à autre chose que les mammifères. J'étais étudiant en thèse au muséum et maintenant je travaille sur les chauves-souris à l'Institut d'écologie et ressources biologiques. Et au ce moment, nous travaillons sur les chauves-souris pour étudier les biodiversités des chauves-souris vietnamiennes. Et puis on travaille sur les virologues et les parasites comme les malarias ou les parasites ecto. On trouve c'est les quelques virus comme étavirus ou les virus sur les chauves-souris et peut-être sur les humains. Et bonjour Vietnam. Super. C'est ça.